Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce dimanche. Je vous laisse arriver tranquillement. On a invité tout le monde, depuis tous les réseaux sociaux des guidances ancestrales, TikTok, Facebook, Instagram. Tout le monde a été invité. Donc j'espère que vous êtes là, mes chéris. J'espère que vous êtes là parce que sinon, voilà. Bon, en attendant, on vous souhaite la bienvenue à ceux et celles qui arrivent, qui s'installent à peine, qui nous découvrent à peine également. Bienvenue à vous. On est très heureux de pouvoir vous retrouver. Très, très heureux de pouvoir vous retrouver. Eh ben, écoute. Bon, on peut se tutoyer. Hein. Lorsque tu viens à peine de nous découvrir, écoute, installe-toi. On est en famille, on ne se prend pas la tête. Donc, clique sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Lorsque tu connais pas la boutique Ancestors Shop, on te laisse la découvrir également. Tu peux retrouver du coup ce type de bijoux là. Celui-ci, il n'est pas encore disponible. Je pense que ce lundi, il sera disponible. Celle-ci, elle est disponible avec plusieurs cristaux différents. Là, tu es là en améthyste, mais il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup les détails de cette bague-là. Et puis, tu peux trouver non seulement des cristaux en pierre roulée, mais tu vas aussi avoir des pyramides. Tu vas avoir... ces bracelets-là, les 7 chakras, tu peux les retrouver également sur la boutique Ancestors Shop. Normalement, tu as le lien qui va être disponible là. Tu sais, dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Je m'organise pour qu'il soit toujours là. Et puis à la fin de ce message également, tu pourras cliquer normalement sur une photo où on te montrera ce qui se passe sur la boutique. Tu peux cliquer directement dessus, ça t'envoie directement sur la boutique. Voilà. Donc, si tu veux tes encens pour la purification de la maison, pour améliorer l'aura, pour chasser effectivement les énergies négatives, etc., les encens, les cristaux, les oracles, parce que du coup, tu as l'oracle des cristaux qui est effectivement disponible sur la boutique, ainsi que tous les bijoux que vous verrez que je porte. Ce sont des bijoux que je prends sur la boutique, qui sont disponibles sur Ancestors Shop. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus, mes chéris? Pour le moment, il n'y a que cet oracle-là qui est disponible. Il y en a un deuxième, mais je ne l'ai pas, moi. Et s'il y en a d'autres, de toutes les façons, je vous ferai savoir. Ok? Dans tous les cas, qu'allais-je dire? Il va y avoir des nouveautés au début de la semaine. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique. Et puis, à me faire vos retours, effectivement, lorsque vous recevez vos colis. Superbe. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire, mes chéris? On va commencer. Là, je pense que tout le monde est arrivé. Alors, on a un message de triangulaire spécial aujourd'hui parce qu'on est censé identifier la féminine et la tierce. On va le faire avec le Néfertari Tarot. Je voulais le faire avec l'oracle G, mais on va le faire avec le Néfertari Tarot. Comme ça, ce sera plus simple. Allez. Mon très cher masculin, tu peux pas mettre sur pause parce qu'on est en direct. Ne mets pas sur pause parce que sinon tu vas rater le truc. Pense à Carline et puis à... comment elle s'appelle l'autre Mélissa. Voilà. Mélissa, c'est la tierce. Carline, c'est la féminine. D'accord? Voilà. Dis-toi ça comme ça. Et puis, on est parti. Comme ça, de toutes les façons, tu auras les prédictions. Si, lorsqu'on te les identifie, du coup, tu n'arrives pas à les reconnaître. Je sais pas, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon très cher masculin? Si tu n'arrives pas à les identifier, malgré tout ce qu'on t'explique là. Incroyable, incroyable. Allez, mon masculin pour la féminine. Est-ce que je garde? Je garde pas. Voilà, là je garde. Et mon masculin par rapport à la tierce. Très bien. Ma chère féminine du jour, tu es la féminine du jour si tu as peur de perdre ton équilibre sur le plan financier par rapport à ton masculin. Alors, est-ce que tu as peur des cadeaux et des surprises, des mauvaises surprises qu'il peut effectivement te faire ou des mauvaises surprises que toi-même tu vas peut-être avoir à vivre sur le plan financier, sur le plan professionnel, peut-être aussi également. C'est-à-dire que, en fait, ce qui te préoccupe, toi, c'est ça. C'est, est-ce que quand je fais des cadeaux à ce mec-là, je lui fais des cadeaux et puis lui, il prend et puis il va de l'autre côté avec, alors que la tierce, elle est dans une idée de, de toutes les façons, elle va pas rester. D'accord? Donc, moi, je suis là, je te donne toute mon énergie, tout mon truc, tous mes cadeaux, tous les trucs. Voilà, j'essaye de remonter la pente sur le plan financier, puis toi, tu prends et puis tu vas donner à la fille. Moi, je comprends pas. Ça, c'est ma féminine. Si tu es dans cet état d'esprit-là, c'est que tu es la féminine du jour. Tu es la tierce du jour si toi, de toutes les façons, de ton côté,
Tu sais qu'il y a eu tellement de choses qui ont été racontées dans ton dos que pour toi, c'est juste une trahison de plus. Et c'est bon, ça suffit, quoi. 10 d'épée, tu as besoin de finir avec ce cycle douloureux, là. Tu as besoin d'avancer. Et ta prochaine étape, par contre, ça va être valet d'épée dans ce jeu, c'est l'espionnage. Donc ça veut dire que quelque part, même lorsque tu auras rompu, même si tu romps avec lui, même si tu lui dis c'est fini, tu vas continuer de l'espionner sur les réseaux, tu vas continuer d'aller poser des questions, tu vas continuer parce que tu pourras pas, entre guillemets, supporter en fait le truc. Tu vois ou pas? Très bien. Alors, mon très cher masculin, de ce que je peux constater ici, quand ta féminine te fait des cadeaux, toi, tu as envie d'aller donner des bonnes nouvelles à la tierce par rapport effectivement aux cadeaux que la féminine t'a fait. Et le problème, c'est que tu vas très vite te rendre compte du côté de la tierce que, au vu du fait qu'elle souffre et qu'elle soit dans une fin de cycle de souffrance et qu'elle ait envie effectivement de se séparer de toi, tu vas vite te rendre compte que les nouvelles que tu as envie de lui donner, là, en fait, elle les a déjà. D'accord? Non seulement elle les a déjà, première chose. Deuxième chose, toi tu consultes, tu fais des rêves prémonitoires, etc. Mais le problème c'est que tu te rends compte de... comment te dire ça? Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du... La féminine, là, il y a quelque chose... Il y a quelqu'un peut-être ou plusieurs personnes qui font que financièrement parlant, elle est en train effectivement de retrouver une forme de stabilité financière. Elle te dit pas, hein? Pour moi, mon très cher masculin, tu vas te rendre compte que ta féminine, pour ce jour, elle a plusieurs personnes qui font de sorte que, sur le plan financier, ça aille. Tu vas rêver de ça. On est OK? Et tu sais, dorénavant, avec le 5 de coupe, surtout dans ce jeu, alors émotionnellement parlant, peut-être que ça va te mettre KO. Première chose, mais deuxième chose, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... C'est toujours les mêmes personnes, avec toujours les mêmes intentions, qui sont en train de revenir vers elle. Tu l'as compris, tu n'y peux rien. D'accord? Parce que même quand tu auras envie d'en parler avec la tierce, elle n'aura pas envie de ça. D'accord? Donc ça veut dire que les gens qui font de sorte que ta féminine se porte bien sur le plan financier, hein, et puis qu'elle vient t'apporter ça, quand toi tu auras envie de venir dire à la tierce se dit je veux rien savoir, je veux rien entendre. Parce que ce sont les mêmes gens qui ont raconté des trucs sur mon dos et moi j'en ai marre. En fait, c'est juste de la trahison et ça me gonfle. Ça me gonfle. Parce que quelque part, en fait, tout autant que tu fais pas ton choix aussi, ça veut dire que tu cautionnes ce qu'on me fait dans mon dos là. Ma féminine, il y a quelque chose que tu nous as pas dit, hein, parce qu'on commence à être avec le 6 de denier. Mais de ce que ton masculin montre, il y a des gens qui sont derrière qui font que financièrement, ça va mieux. Hein? Donc, qui sont les gens là qui sont derrière toi, qui font que tu vas mieux? Ce sont des gens qui te portent chance. Hein? Ouais. Ce sont des personnes qui te portent chance, ma chérie. Eh oui. Alors, non seulement toi, tu as de la chance et puis tu les attires peut-être par ta beauté ou quoi, mais en plus de ça, ma chérie, ce sont des gens qui te portent chance. Alors, ce sont des étoiles. Alors, est-ce que ce sont des artistes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont très connues? Des personnes qui sont très en vue? Est-ce que ce sont des personnes aussi qui sont dans un amour platonique avec toi et puis qui te donnent? On ne sait pas, ma chérie. Je pose des questions, d'accord? Parce que j'ai l'étoile. Mon très cher masculin, tu gères ça comment, là, pour le coup? Parce qu'on dirait qu'elle va avoir envie de te dire qu'elle fait ça pour toi, hein? Elle va avoir envie de te dire qu'elle fait ça pour toi. Ah bah tu acceptes. Quelque part, tu acceptes parce qu'il y a une notion financière qui est assez importante et tu verras ça comme... comment te dire ça? Comme quelque chose de plébiscité. Bon. Attends. Tu vas accueillir, moi je vais te dire. Attends, tu accueilles. Tu lui rends ses lettres de noblesse. Tu es un petit peu désemparé par la suite. Parce que quelque part, tu vas faire savoir publiquement que finalement, en réalité, tu encaisses. Je ne sais pas comment tu vas faire savoir ça publiquement. Comment tu vas poster ça sur tes réseaux. Tu vas faire savoir que c'est la go qui... Et puis après, ça va te décourager. Qu'est-ce qui va te décourager? Moi, je veux savoir pourquoi tu es découragé. Sur le 4 de coupe, avant que tu sois dans le succès total.
Ah, peut-être que tu vas être découragé et puis ensuite tu vas boucler la boucle avec la carte du monde. Tu vas te dire, bon, bah voilà, de toutes les façons, c'est pas trop grave. J'encaisse parce que de toutes les façons, ça me met dans un succès. Alors, 4 de coupe. Ça, ce qui te décourage, c'est qu'il y ait quelqu'un en fait qui vienne te piquer, te provoquer. Il y a quelqu'un qui, justement, quand tu vas effectivement faire savoir publiquement que cette personne-là va venir te provoquer. Et donc, du coup, tenter effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues. Si jamais il y a la carte du monde qui s'offre à toi, dans tous les cas, il faudra que tu fasses des travaux spirituels dans ce sens-là. D'accord ? C'est très spécial ce que je suis en train de te raconter là. Parce que tu récupères effectivement ce que les célébrités donnent à ta féminine pour la mettre en place, financièrement parlant. Tu récupères, tu gardes. Est-ce que tu vas transférer à la tierce ou est-ce que tu vas t'arrêter ? Regarde l'espionnage. C'était ce que j'avais sur la pile. Je vous ai dit, hein, allez, on y va. On est dedans. Est-ce que tu transfères à la tierce ? Tu transfères à la tierce, mais d'une autre forme, sous une autre forme. Parce que toi, ce qui va se passer, c'est que je suppose que tu vas passer par une traditionnaliste femme. Pour lui faire passer le message. Parce que tu sais que de toutes les façons, directement, ça ne sera pas possible. D'accord ? Elle ne va pas accepter, elle en a marre. Donc, ma très chère tierce, comment tu prends le truc ? Si effectivement, il y a une femme qui est dans la tradition et puis qui vient te laisser des messages par rapport effectivement à ton masculin, ben, tu tombes de haut. Hein, voilà. Je pense que tu vas pas accepter dans tous les cas. Hein, parce que on t'avait déjà prévenu. Hein, on t'avait déjà prévenu. Et il y a que maintenant que tu prends conscience du truc, de la grosseur du truc. ASDP. Horus va te donner les yeux pour voir clair dedans. Il va se pointer, mais comme une fleur, ma chérie. Comme une fleur, il va se pointer pour pouvoir t'expliquer ce qui se passe avec la féminine. D'accord ? Il va se pointer comme une fleur. Oh là là. Il fait savoir publiquement qu'il récupère de l'argent que les célébrités donnent à la féminine. Il va le faire savoir publiquement parce qu'il ne sait pas ne pas dire. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire, ma chérie ? Ton masculin ne sait pas ne pas montrer au public. Donc, ça veut dire que ça va être sur les réseaux, tout le monde va être au courant de ça. Et puis maintenant, il est découragé parce que voilà maintenant, on met des bâtons dans ses roues. Donc maintenant, il a envie de boucler ça, en fait. Il a envie de boucler le cycle là. Et puis, il sera obligé de faire des travaux spirituels. Il n'aura pas le choix. D'accord ? Il n'aura pas le choix, hein ? Bon, voyons voir. Ma féminine, maintenant que toi-même, tu es en train de te rendre compte que c'est toi, tu portes la chance à ton masculin, là. Les célébrités là qui viennent effectivement te donner l'équilibre financier en question. Ça se poursuit pas. Ça se poursuit même. Ouais. Ma féminine, elle n'est pas prête. Mes féminines, vous n'êtes pas prêtes, hein. C'est pas ton problème. Dans tous les cas, ça t'arrange parce qu'avec le battleur, le magicien, toi, la seule chose que tu vois, c'est que sur le plan financier, ça t'arrange et sur le plan professionnel, ça t'arrange parce que ça t'ouvre des portes. En fait, c'est même pas que ça t'ouvre des portes, ma chérie. C'est que tu arrives à prendre ça pour travailler avec, d'accord ? Pour ton activité pro. C'est ton business, c'est ton activité. C'est comme ça que tu travailles, ok ? Donc, j'ai très peur parce que j'en ai pour certaines qui sont vraiment dans le travail. C'est un peu glauque, hein, mais pour certaines féminines, les travailleuses du sexe ou ce genre de choses-là, d'accord ? Bon, on passe la pub. J'en ai aussi, c'est l'influence, voilà, dans tous les cas.
Ok, et puis il y en a tout simplement, vous avez des activités pro qui font que il y a des célébrités qui sont autour, d'accord, des étoiles qui sont autour. Et comme vous avez l'expérience pour, donc voilà, ok, vous avez l'expérience pour. On vous parle des célébrités, mes chéris, parce que j'ai le 3 de denier et dans ce jeu, ça vous parle de ça, des célébrités, des personnes très connues, voilà. Et au-delà du fait de pouvoir jongler entre plusieurs choses à la fois, voilà, ok, très bien. Ça devient chaud. Ça devient très très chaud. Donc, mes très chers masculins, si vous faites appel au monde spirituel, normalement, c'est pour que vous puissiez boucler tout ça. D'accord? Donc, est-ce que vous bouclez tout ça dans le sens de rester avec la féminine ou est-ce que vous allez faire un autre choix? Vous allez changer d'attitude par rapport à la féminine. Un roi de feu. Un changement de comportement, changement d'attitude par rapport à la féminine. Ouais, ben avec l'empereur, soit vous voyez son père, soit vous voyez le vôtre, mais en tout cas, vous allez voir les autorités pour moi ici. Ah oui, vous allez voir un masculin qui fait des travaux spirituels ici. D'accord, très bien. Ok, ma très chère Thias, dans tout ça là, maintenant qu'on t'a fait voir... Et puis que c'est très douloureux, hein, cette affaire-là, parce que c'est de l'ordre du... Eh ben, Mathias, en fait, Mathias, elle souhaite que... Ma très chère Thias, tu souhaites que la fille, là, elle perde tout son argent. Voilà, 5 de denier. Tu souhaites qu'elle perde tout son argent. C'est-à-dire que l'argent qu'elle gagne, là, pour le moment, là, toi, tu lui souhaites qu'elle perde tout. Voilà, elle n'a qu'à tout perdre. Pourquoi? Voilà, bon, pourquoi pas, ma chérie? Mais là, le souci, c'est que tu vas pas te relever de cette histoire-là. Si tu fais pas attention, tu vas pas te relever parce que 5 de denier, au final, il faut que tu fasses gaffe à ce que tu souhaites à la féminine du jour. C'est parce que c'est pas facile, mais si c'est quelqu'un qui a effectivement une belle étoile, elle, première chose, et des personnes très célèbres derrière, bah du coup, ça sera pas de bon augure pour toi. Est-ce que tu vois? C'est très compliqué, ma chérie. Bien sûr que c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'accord? Tu aimerais bien qu'elle perde 5 de denier. Tu aurais bien aimé qu'elle perde. Ok? Qu'elle perde de gros ou qu'elle perde de tout. Voilà. Bon, mais toi-même, dans le 10 de couple, là, c'est sur quel membre de ta famille tu comptes pour te soutenir? Parce qu'il y a quelqu'un, en fait, qui te veut du bien, là. Donc, quelque part, excuse-moi de te le dire, mais si elle ne gagne pas, toi, tu peux pas gagner. Parce que le masculin prend dans sa main pour te donner. Donc, si elle gagne plus, il peut pas venir te donner. Et si c'est sur ce masculin-là, effectivement, que tu comptes par rapport à sa bonté, là, regarde, là où il est positionné, il te donne un peu. Parce que c'est ça, hein, le truc, c'est que c'est un masculin, de là où il est, à côté de cette féminine-là, il te donne un peu. Voilà. Masculin. Oh. La situation est bien plus tendue que ce que je croyais. Le masculin, il dit qu'il a trop fait d'efforts. 10 de bâton, la justice et puis chevalier de denier. Il a trop fait d'efforts. Il est épuisé par les efforts qu'il a fait. La justice et le chevalier de denier. Pourtant, c'est quelqu'un qui fera tout son possible pour pouvoir te venir en aide. Chevalier de denier. Ça va être très lent, mais c'est quelqu'un qui fait tout son possible pour te venir en aide. Hein? D'accord? Jusqu'à sur le plan légal même. Ouf. Ah bah ouais. Bon, voyons voir la suite. Un petit dernier tour. Ma féminine. Ton prochain mouvement, ça va être quoi là par rapport à ton masculin? Bah, du coup, maintenant que tu comprends ce qu'il est en train de faire, parce que c'est ça, moi je jusque là, je regarde le truc se faire. Il prend dans ta main, il va donner
à la tierce, mais il y a un moment donné où il faut effectivement 4 de denier. Parce que s'il y a des héritiers, s'il y a une question de legs ou d'héritage dans ça, là, il va falloir que vous soyez sûr. Il faut qu'il t'aide. Il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas partir de l'autre côté et puis ne pas préserver. Toi-même, tu vas devoir te préserver ton argent, ma chérie. Ah, ton argent, tes sentiments, ton côté tu donnes, ce genre de... Mais ma chérie, il y a un moment aussi, effectivement, il faut que tu te préserves. Parce que si tu as des enfants, si tu as un enfant, tu as des enfants, tu as des héritiers, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, il va falloir que vous parliez là, hein, pour être sur la même longueur d'onde. Parce que c'est pas possible qu'il prenne ce que tu lui donnes et puis il donne l'autre côté, hein. Ah, on peut faire ça. Ben ouais, c'est pas possible parce que ça veut dire que c'est toi, tu sacrifies tout. Attends. J'ai des masculins vraiment... Ben ouais, après, il aura... lui, il célèbre. Ben forcément, il célèbre. Ben forcément, il célèbre. Mais tu lui donnes, ma chérie, donc il célèbre. Il célèbre, hein, et lui, il va danser, voilà. Parce que la seule chose qu'il voit, c'est qu'il y aura d'autres possibilités encore. Voilà, parce que toi, t'es posée, hein, ma chérie, avec l'impératrice. De toutes les façons, tu es posée. Donc, lui, il célèbre seulement. Donc, il faut que toi, tu économises. Il faut que tu économises, ma chérie. Ah, il prend dans ta main, il va donner à l'autre là-bas et puis tu dis rien. Ou bien tu as trop, ma chérie. Si tu as trop, faut me donner un peu parce que je comprends pas. On comprend pas, ma chérie. Donc, ça veut dire que toi, tu es là, tu entretiens en fait la tierce. Je suis désolée, mais c'est ça, hein. Donc, ma féminine du jour. Allons-y. Avec l'oracle G, quelques cartes. Mon masculin par rapport à la féminine. Lui, il est en train de danser seulement. Lui, il s'amuse de ça. Il est trop content de toutes les façons. Alors, masculin par rapport à la féminine. La tierce dans cette histoire. Je suis avec vous dans les commentaires, mes chéris. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous répondrai dans les commentaires. La tierce, elle est concentrée sur ce qui se passe entre vous là-bas, ma très chère féminine. C'est sur quoi elle est concentrée. Allez. Mon masculin. Ok. Alors, ma très chère féminine. Bon. Il y a quelque chose que tu trouves que ça sent pas bon, cette affaire-là. D'accord? Tu trouves que ça sent pas bon. Et puis, tu as raison. Parce qu'au final, bon, moi, je trouve que tu perds. Moi, je trouve que tu perds au change. Et puis, c'est à ce moment-là que lui, il va avoir envie de te parler de peut-être qu'il a envie de rompre. Enfin, bon, voilà. Il y a un anniversaire, il y a une période d'anniversaire, il y a un coup de chance. Il veut rompre parce que, bon, voilà. Peut-être que ta chance aussi le dérange. Il y a quelque chose qui sent pas bon dans cette histoire-là, ma chérie. Son comportement là, ça va être très bizarre. Moi, je te dis, hein. Bon. Alors, ma très chère Tia, soit tu lâches l'affaire, hein, avec la carte de l'automne. Toi, t'en peux plus. D'accord? T'aimerais que ce soit de l'autre côté qu'il la lâche. Et puis toi, en même temps, t'es tellement dans une forme de déception, là, parce que on t'avait déjà tellement averti que t'es en train de lâcher l'affaire. Tu lâches l'affaire. Lui, avec la balance et puis l'éléphant, il y a une recherche, en fait, de l'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre. Mais c'est financier essentiellement, ma chérie. Tu comprends? Parce que ça, c'est pas la carte de la justice avec les barreaux, avec les trucs pour te dire que sur le plan administratif, tout va bien, tu vois. Là, c'est le commerce. Tu comprends? Donc, en plus de son équilibre à lui, il y a l'éléphant derrière. Il stresse, mais c'est son équilibre financier qui l'intéresse. Tu comprends? Voilà. Bon, ma féminine, ton prochain mouvement. Lui, son prochain mouvement. Ma chère tierce, ton prochain mouvement. Et ton masculin. Allez, ma féminine, tout d'abord. Tu sais que ça sent pas bon au niveau de la paperasse. Et tu sais que il a vu clair dans cette affaire-là. Et tu sais que tu aurais dû être prudente et puis c'est lui qui a été plus prudent que toi quelque part ou qui a été plus clairvoyant que toi quelque part. Parce que quelque part, ici, il t'a devancé.
Ce que tu lui donnes, il te donne à l'autre côté, c'est qu'il t'a devancé, ma chérie. De toutes les façons, ça, on le savait. Hein. D'accord? Donc, du coup, ma très chère tierce, c'est là, avec la paix et la grand-mère, ben, t'as envie de faire la paix, en fait. T'as envie de faire la paix avec lui. Peut-être que tu vas demander conseil à une maman, à une grand-mère. T'aimerais faire la paix, peut-être aussi. Je t'avais dit que tu fais des choses pas très normales avec ta maman, là, non? Ou bien je t'avais pas encore dit? Non, je t'avais pas dit, hein. D'accord. Mais en tout cas, il va falloir que tu passes du côté d'une grand-mère. Il faut que tu passes de la voir peut-être. Oui, il faut que tu passes la voir pour qu'elle te conseille. Est-ce que c'est sa maman à lui? Est-ce que c'est la tienne? Peu importe. Il y a une figure maternelle, une grande tante, une grand-mère, peu importe, une maman. En tout cas, il faut que tu parles à cette personne-là. Pour que tu puisses être en paix, ma chérie. Et puis, lui, maintenant, c'est à ce moment-là, quand tu auras été voir cette personne-là, qu'il va douter. Sur les gros contrats, sur les documents officiels, sur les documents importants qu'il était censé effectivement signer avec toi, ou sur les gros contrats, les documents officiels qu'il était censé signer avec la féminine. Parce que c'est elle qui est à la paperasse où ça sent pas bon, là. Tu vois? Donc, comment tu gères, ma chère tierce? Oh là là, c'est pas croyable. Je t'ai dit non. Tu vas te rendre compte qu'il y a un vol là. Il y a une trahison, il y a un vol. Et puis moi, j'ai peur que ce soit toi, en fait, qui aille mettre ça en place avec la maman quand tu vas aller voir la grand-mère ou la maman là pour pouvoir faire une trahison sur lui, pour voler quelque chose, ma chérie. Oui. Il sera pas protégé. Il se sera pas suffisamment protégé de toi. Puisque je te dis que c'est lui il est en train de t'entretenir, ma chérie. Donc, il se protège pas de toi. Oh. Il ne se protège pas du tout de toi. Ah, ma féminine. Voilà. Du coup, maintenant, tu vois clair dans cette histoire-là. Et puis, c'est bien que tu saches que, du coup, il a abusé. Donc, maintenant, le soleil brille pour toi. Et je te le souhaite, hein, sincèrement, parce qu'il a abusé, là. Il a abusé. Parce qu'il t'a devancé. Et puis, il est là, il entretient la tierce avec ça. Oui. Il y a un moment donné où... maintenant, forcément, il a peur parce qu'il sait qu'il va avoir des gros problèmes financiers. Maintenant, forcément. Oui. Maintenant, il a peur pour sa santé. Maintenant, il va te dire qu'il a peur d'avoir des problèmes de cœur. Maintenant, il a envie de te dire que oui, il a mal. Il fait, comment on appelle ça? Il fait tachycardie. Il fait malaise. Tout son corps lui fait mal. Mais c'est normal. C'est normal, mon très cher masculin, que tout ton corps va te faire mal. Bon, allez, on finit avec l'oracle DCK. Ensuite, en tout cas, en termes de prédiction, donc mes féminines, et puis ensuite, on verra les conseils. Mes féminines, maintenant que le soleil est en train de briller pour vous, là. Ah, moi, j'aime bien. Si le soleil brille pour toi, ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire avec? Eh bien, tu vas être en paix. Voilà, c'est tout. Mais oui, ma chérie, tu vas... Nouveaux objectifs, une nouvelle route, une paix, voilà. Tu sais que dans tous les cas, là, l'entraide, là, c'est dans les deux sens que ça va. Voilà. Ça va pas dans un seul sens. C'est toi, tu donnes et puis il prend et puis il va donner l'autre côté là-bas. Je sais que tu as idéalisé beaucoup cette situation-là, ma chérie. D'accord? Voilà. Et puis, tu as raison d'idéaliser ça parce que tu cherches l'élévation. Donc, il ne peut pas se permettre de t'appauvrir. Mon masculin, mais tu entends d'appauvrir la petite fille là. Ah, quand même. Mon très cher masculin, voyons voir la suite pour toi. Oui, forcément. Maintenant, tu vas devenir comme la tierce. Maintenant, tu vas aller consulter. Oui, parce qu'il faut que tu ailles consulter maintenant. Tu vas aller consulter. Tu vas aller consulter parce que tu auras envie maintenant d'aller basser enfant des gens. Voilà. Oui, excuse-moi. Ne me dis pas non. Regarde.
La poupée, là, quand tu fais les aiguilles sur la poupée, c'est pour faire quoi? Si c'est pour faire des bonnes choses. Ça, là, c'est pour faire des bonnes choses de mettre aiguille sur poupée. Ah, bon. Donc, tu veux consulter pour savoir est-ce que tu peux aller passer en fond des gens. Voilà. Peut-être tu as décidé que c'était une vache à lait. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, ma très chère tierce derrière, en sachant que tu as déjà quelque chose à voir avec la tierce, il y a déjà un vol quelque part là. Et puis, au lieu que tu t'occupes de ça, tu es en train de voir comment est-ce que tu vas empêcher celle-ci d'être dans sa quiétude. Parce que tu ne veux pas qu'elle te dise qu'on s'entraide. D'accord? Il n'y a pas de problème, mon très cher masculin. Ma chère tierce. Voilà. Toi, tu vas être en paix, ma chérie. Parce que avec le printemps, c'est lui qui était censé être dans le printemps et puis c'est toi qui es dans le printemps maintenant. Tu es dans le printemps. Parce que quelque part, c'est lui qui te télécommandait. Voilà. Et puis toi aussi, tu as tenté. Forcément, hein, c'est kiff-kiff. C'est les deux. D'accord? Donc maintenant que tu es consciente de ça, tu as envie de renaître toi maintenant. Ah ben oui. Et puis tu vas être en paix. Voilà ça. Regarde-moi ça. Du coup, il va recevoir des nouvelles. Qui vont normalement le stabiliser sur le plan professionnel. Il va faire des travaux dans ce sens, mais parce qu'il sait très bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore identifié totalement. D'accord? Il garde espoir pour pouvoir sortir effectivement du tunnel dans lequel il est là. Et puis, il va t'inviter à manger, ou il va aller dans un rendez-vous au restaurant. Ce sera un rendez-vous d'affaires où il faudra qu'il aille parler. Il faut qu'il aille parler avec quelqu'un dans un rendez-vous d'affaires. Et puis, le truc, c'est que ton masculin, là, s'il ne transforme pas son comportement, ça va être compliqué. D'accord? C'est une notion de temps, c'est une question de temps. D'accord? Très bien. C'est une question de temps. S'il est amoureux de toi, là, il n'a qu'à rester effectivement avec toi, ma très chère Thias. S'il est amoureux, il n'a qu'à rester avec toi. Mais la petite fille, là, de l'autre côté, là, il n'a qu'à la laisser. D'accord? Sauf si il a décidé de vous prendre toutes les deux. Il y a première femme et la deuxième femme. D'accord? Mais sinon, si c'est ambigu, là. Est-ce que tu vois? Donc, ma très chère Thias. Ben oui, mais maintenant, ça te fait peur, là. Toi, maintenant, ça te fait peur. Tu as peur des engagements, tu as peur de... Parce que du coup, tu es quelqu'un qui est très, très carré et tu es en attente, effectivement, d'un document très, très important et tu as peur maintenant. Tu as peur. Tu as peur de quoi exactement, ma chérie? Ah ben oui, maintenant, tu as peur de la jalousie ou des questions qui concernent peut-être les enfants. Ou bien tu as peur qu'on découvre qui est la personne qui est masquée. Il y a des choses qui concernent un enfant ou des enfants là que tu peux pas te permettre de perdre pour moi en fait ici. D'accord. Ma féminine, là pour le moment, on te laisse parce que tu es bien là. Mon très cher masculin, quand tu vas consulter, qu'est-ce qu'on va te dire par rapport à ta très chère féminine? Qu'est-ce que tu vas apprendre sur elle et sur votre lien, parce que c'est ça l'objectif, c'est d'apprendre des choses sur votre lien. Quand tu vas aller consulter en privé, par exemple, parce que là, par exemple, on est sur une guidance publique, n'est-ce pas? Quand tu vas consulter en privé, finalement, qu'est-ce que tu vas décider de faire? Tu sais que on va te dire, mon très cher masculin, on va te dire que c'est elle qui te porte chance. On t'a déjà dit. On t'a déjà dit que c'est cette féminine-là qui te porte chance. Et donc, par voie de conséquence, pour être dans le succès là, voilà. Tu vas devoir changer ton fusil d'épaule. Ah, on verra les conseils tout à l'heure avec la tierce. Donc, du coup, comment tu vas t'organiser. Avec la tierce, comment tu t'organises, mon très cher masculin? Voilà, déménagement.
Oh. Et oui, parce que du coup, tu vas te remettre en question sur la trahison qu'elle a mis en place dans ton dos. Tu vas comprendre pourquoi elle a mis ça en place dans ton dos. Tu vas te regarder dans un miroir, c'est obligé. Donc maintenant, déménagement. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que là, tu vas chercher la sécurité du foyer. Bah oui. Mathias, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Et surtout, qu'est-ce que tu vas faire, bien sûr, hein? N'importe quoi. Mais parce qu'il sait que c'est l'autre, la fille, là, qui lui porte chanson. Attends. Ma chérie, bah oui, bah oui. Ma chérie, tu sais que cette situation, elle est très compliquée, hein? Tu sais que cette relation-là ne va pas... Ça va pas durer, ma chérie, ça peut pas. Avec la maison abandonnée, ça peut pas. C'est-à-dire que toi-même, tu vas quitter le nid de cette relation-là. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te chercher. Voilà. Et donc, ma féminine, pour ce jour, comme tu es en train de tout remettre en place correctement, tu as les idées claires, tu te sens bien, ça sent bon pour toi. Comment tu t'en sors? Ah bah oui. Ma féminine dit que la seule chose qui l'intéresse là, elle n'a qu'à célébrer ça sous la couette. C'est pas son problème. Tout ce qui s'est passé autour là, c'est pas son problème. Même s'il a voulu aller la basser là, c'est pas son problème. Parce que elle se dit, moi, j'ai trop longtemps été un pion dans cette situation-là. Donc maintenant que je sais que c'est moi, je porte chance, c'est moi qui porte l'argent, c'est toi, tu prends, tu vas de l'autre côté en bas. Donc maintenant là, je suis plus un pion. Voilà. Je ne suis plus un pion, je vais m'en sortir et je ne vais plus avoir de doute. Les impasses dans lesquelles tu t'es trouvé là, je vais rester protégée, je vais me protéger, puis c'est tout. Et puis, je vais bien prendre mon pied, dit-elle. D'accord, ma chérie, on a compris ton plan, ok? Mes féminines m'aiment vraiment. Alors, allons voir les conseils pour terminer, pour clôturer, pour ce message du jour. On en a à combien de minutes, mes chéris? Oh, on a duré aujourd'hui, hein? Vous savez que j'aime pas durer. 2 jours là, je ne dure pas. Allez, ma féminine, ton conseil, ma chérie, par rapport à ce masculin-là. Parce qu'avec la sexualité, tu vas prendre ton pied. Donc, avec ton masculin, oh, voilà. Voilà un palabre qui va commencer. Parce que quand je vais te dire le conseil, là, ma chérie, toi-même, tu vas avoir envie maintenant de me dire que c'est moi, je suis vilaine avec toi. Alors, attends. Ton masculin. Allez, ma très chère tierce. Ma très chère tierce. Ma très chère tierce. Conseil par rapport à ce masculin. Eh bien, il y en a une pour toi, une pour lui. J'ai demandé que pour toi, ma chérie. Mais on va regarder, voir. Comme ça, on comprendra ce qui se passe. Allez, ma très chère féminine, on te dit que pour ce jour, avec la lune et puis la tour et puis le 2 de denier, bon, de toutes les façons, on te demande de faire gaffe, quoi. D'accord? Il y a des sacrifices que tu as à mettre en place pour les ancêtres et les entités. Et ça te permettra effectivement de trancher, en fait, pour savoir est-ce que tu continues de t'investir encore dans cette relation-là, dans ce lien-là. Attention à la grossesse, là, avec la lune, hein? D'accord? Puis de toutes les façons, cette pleine lune-là, effectivement, elle apporte clarté par rapport aux illusions dans lesquelles tu as été par rapport à ce masculin-là. On dit au masculin là, hein, ma chérie, on lui dit qu'il n'a qu'à aller regarder, faire des travaux. Alors, dans l'objectif que tu sois sa féminine définitivement. C'est ça qu'on lui donne comme conseil. L'ermite et puis l'impératrice. Donc, ça veut dire que quelque part, si on devait le conseiller, c'est de se marier avec toi ou de rester marié avec toi. En tout cas, dans un engagement et puis de sceller l'affaire. Est-ce que tu comprends? Un mariage traditionnel et puis finir avec ça. D'accord? Voilà. Et puis de voir ta maman ou bien de voir les mamans se parlent ou quoi là. Voilà. D'accord? Eh oui, ma chère tierce, reine d'épée, ça ne nous étonne pas, oui, parce que tu as fermé. En fait, pour moi, reine d'épée, 7 d'épée, c'est vraiment pour toi.
D'accord? Parce que je pense que quelque part, on t'avait déjà tellement averti. On t'avait déjà tellement averti pour ce masculin-là, ma chérie. On t'a averti combien de fois par rapport à ce masculin-là? Et puis maintenant, tu fais la danse de la douleur. C'est normal parce que tu n'as pas voulu voir cette DP. Tu t'es menti, ma chérie. Tu as beaucoup fermé les yeux sur ce qui était flagrant. OK? Donc maintenant, lui, qu'est-ce qu'on lui conseille par rapport à toi? Parce que si on lui conseille d'aller faire des choses dans le... Ben, tu vois, regarde, quelque part, on lui dit, de toutes les façons, maintenant, préserve tes sous, parce que, effectivement, c'est bon, tu as déjà pris suffisamment, et puis tranche, hein, roi d'épée. Ah ben voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des conversations très tranchantes que vous aurez, de toutes les façons, par rapport à cette situation-là. Tu comprends? Ben oui, hein. Sur les questions d'argent, il doit couper, hein, de toutes les façons. Les vivres, là, il doit couper ça, ma chérie. Parce que c'est pas, déjà, c'était pas pour lui. Est-ce que tu vois? Voilà. C'était pas pour lui, c'était pour la féminine. Donc, il est obligé de trancher. Tu comprends? Voilà, ma chérie. Ok? Bah, moi, c'était le message du jour. Hein? Mais masculin, il faut que vous soyez sincère de toutes les façons. Vous n'avez pas le choix. Il faut que vous soyez sincère avec la tierce et puis restez engagé ou engagez-vous définitivement avec la féminine. On vous a pas dit d'aller basser. On vous a dit d'aller marier enfant des gens. C'est pas pareil, hein? D'accord? Voilà. Merci là-bas. Donc, il faut de lui demander quand même bien son avis du est-ce qu'elle est d'accord? D'accord? Voilà. Et c'est quand, si elle va peser le pour ou le contre, et puis elle verra. OK? Très bien. Ben, c'était ça, hein, mes chéris, hein, pour ce jour. J'espère que ça va vous faire du bien. De toutes les façons, on se retrouve tout à l'heure pour le direct de TikTok. On verra peut-être plus. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir des tarifs référentiels sur ce direct-là en question. Donc, n'hésitez pas à vous préparer. On va faire un message aussi pour les gens de TikTok parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout sur YouTube. Donc, on se fera le message du jour sur TikTok et puis ensuite, vous aurez la possibilité de faire vos cartes conseils. OK? Carte conseil tarifée, hein? D'accord? Tous les tirages sont à 15 €. On OK? Voilà mes chéris, on se souhaite un bon dimanche pour ceux et celles qui s'arrêtent là, qui ne seront pas en direct avec TikTok, sur TikTok avec nous. Et puis on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.